Bon, si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'au bout, vous allez payer énormément d'impôts si vous êtes micro-entrepreneur en 2025. J'ai pris deux exemples concrets qu'on va voir tout à l'heure. Évidemment, j'ai pris le barème d'impôt sur le revenu, donc c'est de vraies stats. Et je vais vous montrer aussi comment payer moins avec le versement libératoire, surtout si vous ne l'avez pas encore coché. Et je vais vous montrer aussi le piège qui est sous-estimé, c'est la CFE. Comment payer beaucoup moins de CFE tous les ans. Alors, comment est calculé l'impôt? Donc, si tu es en micro-entreprise, tu déclares logiquement ton chiffre d'affaires et pas ton bénéfice. Mais ça, les impôts en France l'ont très bien compris. Donc, pour faire le calcul de l'impôt, l'État applique un abattement forfaitaire. Et justement, on va voir tout à l'heure ce que c'est l'abattement forfaitaire. Si tu vends de la marchandise, c'est logique que tu as un abattement de 71%. Si tu vends de la prestation de service commercial, c'est logique que tu as un abattement beaucoup plus faible. Donc, si tu es en prestation de service et en activité libérale, donc BNC, tu as un abattement de 34%. Donc, une fois de plus, c'est les vraies stats. J'ai pris un exemple simple, j'ai pris l'exemple de la prestation de service commercial avec un abattement de 50%. Parce que c'est plus simple à calculer, on a juste à diviser par deux. Donc si tu es en prestation de service, donc par exemple tu étais freelance et que tu déclares 50 000 euros de chiffre d'affaires, donc que tu vas déclarer du coup aussi aux impôts 50 000 euros, eh bien tu seras imposé non pas sur les 50 000 euros de ton chiffre d'affaires, mais l'État part du principe que sur 50 000 euros, tu as fait à peu près 25 000 euros de bénéfices. Donc on va t'imposer sur les 25 000 euros de bénéfices.